l'an 568 après Jésus-Christ, des guerres sanglantes bouleversent les tribus barbares du nord de l'Italie. Poussés par la soif de conquête, par la haine et par les vengeances personnelles, les hommes donnent libre cours à leur fureur bestiale. Il n'y a plus de sentiment humain, plus de pitié. Femmes, vieillards, enfants même sont emportés par cette vague de destruction. La fureur du meurtre habite tous les esprits. Elle gagne ceux des gens des villages voisins, et la mort décime les populations. Même les êtres les plus pacifiques se déchaînent. Ceux à qui l'exemple d'un chef sage et généreux avait appris à aimer le bien, ceux qui vivaient dans la paix et le calme, et d'autres, las de combattre et de tuer, sont inexorablement entraînés dans ce chaos sanglant. C'est alors que sur les terres de Torioc, chef d'un village appelé Gépide en Issy, survint un événement terrible. Dana, la belle épouse du jeune chef, fut assaillie par Kovo, le fils du chef d'un village voisin. Lâche-moi! Non! Non! Se sachant reconnu, peut-être aussi conscient de l'abjection de sa faute, Kovo quitte précipitamment la région. Nous ne le rattraperons jamais. C'est horrible. Il n'ira pas loin. Torioc la vengera. Aucune nouvelle de Kovo, réfugié dans les rangs des hordes lombardes d'Albin. Le temps passe. En Issy, on fête les noces de Donar, le jeune frère de Torioc, avec une douce jeune fille du village. Es-tu heureuse, Katrina? Oui. Moi aussi. Maintenant, Donar, accepte ces quelques cadeaux. Ils te sont offerts par les gens de Rutar avec tous leurs vœux de bonheur, pour toi et pour Katrina. Ils souhaitent que les rapports entre nos deux territoires restent placés sous le signe de l'amitié. Merci, Nogarek. Regarde, Torioc.
noces de Donard ne parviennent pas à lui faire oublier sa douleur pour la mort de Dana. Oui, c'est vrai. Et je crois que cette réjouissance populaire ravive encore sa peine. Donard, Katrina, à votre bonheur. Merci, Soyonak. Alors, mère, tu es contente. C'est un grand jour. Oui, Thorium. Je me réjouis du choix de ton frère Donard. Katrina est si gentille. Ils seront heureux ensemble, n'est-ce pas? Oui, mère. J'en suis sûr. Ils s'aiment et ils sont purs tous les deux. Il n'y a plus rien qui puisse se distraire. Et pourtant 2 ans déjà se sont écoulés depuis que Kovo a déshonoré et tué Dana. On dit que Toriok aimait passionnément son épouse. Oui. Dana était tout pour lui. Et si un jour Kovo revenait ici, le vieux Surgut est mort depuis longtemps, les gens de Rutard ont besoin d'un nouveau chef, et c'est à Kovo que revient cette charge. Oh, Kovo est en Italie avec les Lombards d'Albin. Je ne pense pas qu'il se risque à revenir. Qu'arrive-t-il? Un messager de Rutard? Le Garrick, regarde. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il, Nogaric? Pas. Il faut que je retourne à Rutard. À Rutard? Pour quelle raison? Rien de grave. Mais ma présence est nécessaire. S'il est important que tu y sois, tu peux t'en aller tout de suite. Maintenant que Kovo est revenu, que va faire Toriok? Bon, peut-être qu'après plus de 2 ans, il a fini par oublier sa rancune. Il va attaquer notre village, tu verras si je n'ai pas raison. Ils sont très curieux, ces Lombards, avec leurs manteaux rouges. Sois le bienvenu parmi nous, Kovo. Salut à toi, Nogaric. Nous sommes ici pour accueillir le nouveau chef de Rutard. Puisses-tu régner avec la même sagesse que ton père? C'est bien mon intention. Voici quelques-uns de mes amis lombards. Ils seront les hôtes du village pour quelque temps. Et j'espère que vous saurez les traiter avec des égards particuliers. Les amis seront aussi nos amis. Enfin, voici Éléonore, la plus belle fleur de Vérone. Elle va devenir mon épouse. Et la reine de Rutard.
Qu'est-ce qu'il y a, Mirka? Tu n'es pas contente que Corvo soit de retour? Elle est belle. Mirka, tu ne trouves pas qu'elle est belle? Ah, tu es jalouse de cette fille. Ça te regarde, les sorcières. Merci à toi, Nogaric. Venez, mes amis. Assieds-toi sur mon trône, Léon. Nogaric, accompagne Éléonore dans ma demeure. Non, je n'entrerai chez toi que lorsque je serai ta femme. Comme tu voudras, Éléonore. Nogaric, veux-tu recevoir chez toi pour quelques jours ma noble fiancée? Nous en sommes honorés. Et je t'en prie, Danitza, veille surtout à ce qu'elle ne manque de rien. Fais-moi confiance, Corvo. Notre maison est modeste, mais accueillante. Viens, Éléonore. Tu as choisi une étrangère pour régner avec toi sur Rutar. Espérons que le peuple ne t'en voudra pas. Je n'ai pas besoin de l'approbation du peuple, Nogaric. Les hommes, ça se mène par la force, et non par la douceur. J'espère que tu as mis en pratique cette règle essentielle pour gouverner, pendant ma longue absence de Rutar. Tu peux disposer, Nogaric. Bravo. Je vais te parler. Parti en espérant bien rencontrer quelqu'un sur la route avant d'arriver jusqu'à Rutar. Mais je ne croyais pas que ce serait mon ami Nogaric.
Et surtout pas en pareille compagnie. Doriok, ta visite était prévue et je suis venu ici pour éviter des incidents. L'attitude de ces Lombards tendrait à prouver le contraire. Ce sont nos hôtes, Doriok. Et quel était le motif de ta visite à Rutar? J'ai depuis longtemps certaines choses à dire à Kovo. Parle dans ce cas, nous transmettrons. Mais dépêche-toi, nous n'avons pas de temps à perdre. Tu as des hôtes étranges, Nogarik. Très étranges. Eh bien, qu'est-ce que tu veux dire à Kovo? Nogarik, tu étais mon hôte il y a à peine quelques jours et tu sais très bien que je n'ai pas de haine envers le peuple de Rutar. Mais Kovo est revenu. Et je dois lui demander satisfaction. Et si on te la refusait, cette satisfaction que tu exiges? Je serais obligé d'agir autrement. C'est une menace. Et si c'en était une? Je dirais que tu as un beau courage, ami. J'espère que Kovo en a aussi. Il doit consentir à se battre avec moi. Retourne auprès de lui et transmets ce que je viens de te dire. Ami. Je transmettrai. Et je t'apporterai moi-même la réponse, si tu peux bien attendre. Je viens d'attendre 2 ans. Je peux fort bien attendre encore. Rentrons. Tu es complètement fou. Non, Donard. Idiot, tu me le paieras. En route. Que ça n'a pas marché. Ils n'ont pas pris Doriok. J'ai peur que l'avenir soit bien sombre pour notre village. Tu regretteras ton geste, Nogarik, je te le garantis. Maintenant, c'est moi qui suis le chef ici à Rutar. Moi seul, tu entends? Et personne n'a le droit de contrecarrer les ordres que je donne. Tes ordres sont indignes d'un véritable chef. Arrête! Assez, Kovo. D'abord, emmène-le. Ne le perds pas de vue. Compris? Je te rejoins tout de suite. Surveillez-le bien. Et toi, Éléonore, ne te mêle plus de rien, je te prie. Ne compte pas là-dessus. Je ne supporte pas la cruauté. Que t'as fait Nogarik pour que tu le traites de cette façon? Ce ne sont pas des choses qui te regardent. Je te demande pardon. Si tu penses que j'épouserai un homme capable de telles choses, tu fais erreur, Kovo. Ne parlez pas sur ce ton, Aveyron. Je n'avais pas le choix. Alors tu as accepté de venir avec moi jusqu'ici, dans le seul but d'échapper au massacre d'Albin? Sors d'ici, Kovo. Allez, sors! Laisse-moi passer. Qu'est-ce que tu as? Rien, Anissa. Nous comprenons très bien ton état d'esprit, Doriok. Et j'espère que tu es bien convaincu que nous sommes tous prêts à combattre et à mourir pour toi. Mais avant d'entraîner nos gens à la ruine, il faut peser toutes les conséquences. Il ne faut penser qu'à une chose, nous armer, et tout de suite. Tu parles de combat et moi je te dis que nous ne sommes pas dans de bonnes conditions pour affronter Kovo. Nous n'avons ni assez d'hommes, ni assez d'armement. Mais oui, ce serait de la folie. Il ne faut pas perdre de temps. N'oubliez pas que les Lombards sont à Rutar. Cela me paraît une raison suffisante pour que nous envisagions de nous défendre, non? Calme-toi, Doriok. Je t'ai déjà dit que nous ne sommes pas en mesure de nous battre. Mais nous avons toujours lutté contre nos ennemis, alors pourquoi pas contre Kovo? Tu parles avec l'enthousiasme de la jeunesse, Donard, et tu as tort.
La situation est sérieuse et demande beaucoup de sagesse. Alors, d'après toi, Ragon, que doit-on faire? Nous pourrions aller à Rutard, nous les anciens. Ah. Mais Kovo ne voudra jamais accepter de se battre avec moi. Nous serons l'obligés à accepter, crois-moi. Vous l'obligerez. et Il ne comment? pourra pas se dérober devant la volonté de son peuple. Ah, tu ne connais pas Kovo. Mais je connais les gens de Rutard et je sais que ce sont nos amis depuis des années. Ah oui, quand les chefs étaient sur Gic ou Nogaric, mais pas aujourd'hui. Ce qui s'est passé ce matin à la vallée des Vautours devrait t'ouvrir les yeux. Mais justement, c'est à cause de ce qui s'est passé ce matin que je parle ainsi. Toriok, n'est-ce pas le geste d'un ami qui t'a sauvé la vie? Toriok! Un cavalier arrive! Qui ça peut être? Je ne sais pas. Nogaric. Il faut fortifier le village sans perdre de temps. Il faut barricader toutes les issues. Dépêchons-nous. Divisons-nous en deux groupes. Prenez des haches, abattez des arbres. Allons, plus vite! Jacques, va surveiller les travaux par là. Viens, Donat. Occupe-toi de ce côté-là. Et toi, Marika, va retrouver ta mère. Vite! Fermez la dernière issue! Allez, allez! Toriok, si tu veux, nous pouvons doubler les hommes de garde. Quel calme. Ça ne me dit rien de bon. Il faut que j'arrive à savoir ce que ça cache. Ce silence est inquiétant. Laszlo, mon cheval. Dépêche-toi. Vite, vite. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas sortir du village. Si, mère. Il le faut. Mais c'est dangereux. Où veux-tu aller? Je vais aller voir ce qui se passe. Il y a des choses qui m'inquiètent. Mais pourquoi y vas-tu? Envoie quelqu'un d'autre. Je ne peux exposer aucun de mes hommes. C'est moi qui dois y aller. Prends garde à toi, mon petit. J'en prie. Sois tranquille. Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas long. Allez! Donard! Donard! Ton frère est sorti du village. Avec qui? Tout seul. Venez avec moi! Donard! Allez vite!
Il vaudrait mieux retourner au camp, Donard. On a eu tort de sortir du village. Doria qui avait donné l'ordre de ne pas bouger. Oui, mais ce n'est pas le moment de discuter, hein. Il faut le retrouver. Et avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Il ne serait pas allé vers Rutard? Rutard? En route! Vite, tirez! Igor, en arrière! J'aimerais savoir où tu étais. J'étais sortie, dans le village. Tu oublies que ta place est à mes côtés. Je voulais connaître la vraie raison de ta haine envers le chef de Nissi. Et alors? On t'a parlé? Je sais très bien que les gens de Rutard ont trop peur pour oser parler. Et plus encore depuis la mystérieuse disparition de Nogari. Ça suffit, Éléonore. Je ne sais vraiment pas où il peut être, ni ce qui lui est arrivé. Ne me provoque pas! Pourquoi? Que me ferais-tu donc si je continuais? Que veux-tu? Où est mon père, Kovo? Je t'ai déjà dit que je n'en savais rien. Va-t'en. Je veux savoir la vérité. Va-t'en, t'as dit. Parle, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as tué, assassin! Va-t'en! Kovo, il faut donner l'alarme. Les hommes de Nissi passent à l'attaque. Ils entrent déjà dans le village. À vos postes de combat, attendez mon signal! Essaie de rassembler les salles, j'y vais.
qu'on va devenir maintenant, Kovo, et notre nouveau village? Tais-toi! Retournez chez vous, soyez sans inquiétude. Notre nouveau village, ce sera Nissi. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas, tout d'un coup, je me sens mal. Va te reposer. On a besoin de tout le monde ici. Va te reposer. Donna! Oui, mère. Accompagne Katrina, elle n'est pas bien. Tout ce sang. Tous ces gens morts. Qu'est-ce que nous allons devenir? Il faut être forte, Katrina. Il faut avoir confiance. Confiance en quoi, Donna? Ton frère a eu tort. Je suis sûre que c'est une folie d'attaquer Uta. Mais non. Si j'étais à la place de Toriok, j'aurais sans doute fait comme lui. Kovo a brisé sa vie. L'as-tu oublié? Non, Donna. Seulement tout le village va payer parce que ton frère a voulu se venger. Katrina, parlons pas de ces choses. Il faut que tu supportes cette épreuve avec courage. Tu veux dire quoi qu'il arrive? Oui, Katrina. Oui, quoi qu'il arrive. Toriok, Katrina est très malheureuse. Pauvre petite. Au début de son mariage, nous vivions en paix avec nos voisins et aujourd'hui... Aujourd'hui? Parle, où veux-tu en venir? Toriok. L'attitude méfiante des anciens me rend nerveux plus que jamais. Mais tu ne peux pas lui en vouloir, il ne pense qu'au bonheur de nos sujets, voyons. Ben, tu es contre moi maintenant, toi aussi? Non, Toriok, je te comprends et j'ai confiance en toi. Pardonne-moi, mère. La situation est très grave. Plus que jamais, il faut rester unis. Mère, Qu'est-ce qu'il y a, Donna? viens vite. Katrina va très mal. J'y vais, reste là. Toriok. Je suis vraiment inquiet pour Katrina. J'espère que tout se passera sans trop de difficultés. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Nous avons peut-être bien eu tort d'incendier Uta. Kovo va sûrement déclencher l'attaque. Il va essayer de prendre notre village. Oui, et quand il viendra, je lui réserverai l'accueil qu'il mérite. Rassure-toi, le village est bien fortifié. Qu'il vienne, je l'attends. Donna! Comment va Katrina? Très bien. L'enfant ne tardera pas à arriver. Va la voir. Toriok, je ne t'ai encore jamais rien demandé. Mais maintenant, il faut me promettre quelque chose. Quoi, mère? Protège la vie de ton frère. Je te donne ma parole. Je veillerai sur lui, je te le promets. Katrina. Donna. Dis-moi que tu es content. Oui. Oh, j'ai si peur. J'ai si peur, Donna. Nous serons encore plus heureux qu'avant. Tu verras.
Restez là. Si vous voyez approcher un homme ou une femme de Nissi, abattez-les. Là, regardez. Donne ça. Il va pas. Laisse-la. Laisse-la. T'as pas comprendre aux Niciens qu'il est dangereux de s'approcher du fleuve. Toriok! Toriok! Les Lombards ont traversé le fleuve. Maritza! Mon enfant! Quand as-tu décidé d'attaquer, Kovo? J'en sais rien pour le moment, mais je peux t'assurer que nous prendrons Lycia sans perdre un seul de nos hommes. Nous ne pourrons pas tenir très longtemps sans eau. Que veux-tu? Je ne te plaidons plus maintenant. Va-t'en, Mirka. Je devais devenir ta femme. Va-t'en. Alors il a suffi d'une étrangère pour que tu manques à ta parole. Va-t'en! Nous sommes perdus, nous ne pouvons pas rester plus longtemps sans eau. Nous allons tous mourir. C'est même Toriok qui est responsable de cette situation. Eh bien, c'est à lui de nous sortir de là. Comment? Ah, comment, ça, je ne sais pas, mais c'est à lui de prouver. C'est à cause de lui que nous en sommes là. À cause de son désir d'assouvir sa vengeance personnelle. Tu n'es qu'un lâche, Fidia. Toriok est notre chef et notre devoir est de le suivre partout et de lui obéir. C'est pas à toi de le juger. C'est ton opinion, ce n'est pas celle de tout le monde et tu vas t'en apercevoir bientôt. Que veux-tu dire par là? De quoi discutent les anciens qui viennent de se Ils réunir? examinent la situation, sans doute. Non, Laszlo. La vérité, c'est qu'eux aussi pensent comme moi à remplacer Toriok par son frère Donar. Ce sont des mensonges. Il y en a qui réfléchissent et qui sont raisonnables pour toi. C'est de la folie, Toriok. La route est barrée, nous ne passerons jamais. Nous devons passer. Il est impossible que nous restions plus longtemps privés d'eau. Si ton expédition échoue et si Kovo nous attaque. Ça ne se produira pas. Alors quand? Décide-toi. Tout de suite. Je crois qu'il n'y a plus rien d'autre à dire. Toriok, c'est toi qui commandes. Il ne nous reste plus qu'à te suivre et à t'obéir. Mais je tiens à te rappeler que si le chef commet des fautes, le peuple à ce moment-là peut juger nécessaire de le remplacer. Vous songeriez à me destituer alors? Oui, Toriok. Le peuple peut le demander. Depuis le retour de Kovo, tu n'es plus toi. Et je dois t'avouer que nous sommes un peu inquiets.
Très bien, Sionac. Et c'est toi qui veux prendre ma place, je suppose. Non, Toriok. Je suis trop vieux pour assurer cette tâche. Nous pensons à ton frère Donar. Ton frère nous a donné très souvent l'occasion d'apprécier sa valeur. Et le peuple a encore confiance en moi. Et je ne le décevrai pas. Maman, à boire. J'ai soif, maman. Oui, mon chéri, oui. Tu auras bientôt à boire. Je sais bien que cette expédition est extrêmement dangereuse. Tous les sentiers sont surveillés par les Lombards. Nous n'arriverons jamais à atteindre le fleuve. Et pourtant, il faut essayer. Et réussir à tout prix. Donna. Donna. Je t'en supplie, ne va pas avec eux. Katrina, il faut absolument que nous portions de l'eau au village. Toriok ne devrait pas t'emmener avec lui. C'est moi qui trouve que c'est mon devoir de le suivre. Essaie de comprendre, Katrina. Je ne pourrais pas rester ici tranquillement. Allons. Alors laisse-moi passer. Je t'en prie, ne pars pas, Donna. Sois raisonnable. Tu verras, tout ira très bien. Ah. Je serai prudent, je te le jure. Non, je ne te laisserai pas sortir, je ne veux pas. Donna. Donna! À bientôt, Sionac. Adieu, mère. Toriok, n'oublie pas ta promesse. Protège Donar. En route! Semble pas drôle, Soukan. Oh, le fleuve est long. On ne peut pas mettre des hommes partout. Même si tu pouvais dire vrai. Vite! Revenez! Vite! Vite, vite! À cheval! Retourne au village avec les autres. Et toi, où vas-tu?
Tu entends ce que je te dis? Retourne au village. Non, non, je veux aller avec toi. Non, Donard, fais ce que je te dis. Retourne avec les autres. Voilà la vérité, Léonore. C'est pour ça qu'il y a cette haine entre Toriok et Kovo. Oh mon Dieu, mais c'est horrible. Pardonne-moi. J'aurais dû te le dire dès que tu es arrivé. Je ne comprends pas comment j'ai pu accorder ma confiance à un homme pareil. Il m'avait promis une existence pleine de joie sur une terre en paix. Et en fait, je n'ai trouvé ici que bestialité et violence. Oh, je ne peux plus supporter cette situation. Il faut que je fasse quelque chose, Danitza. Éléonore! Une bonne nouvelle à t'annoncer. Les habitants de Nissi vont se rendre enfin. Bientôt nous pourrons célébrer nos noces. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi me regardes-tu comme ça? J'ai tout appris sur toi, Kovo. Et je connais la vraie raison de cette guerre. Comment? Tu es une brute répugnante et un assassin. Par qui as-tu appris ça? Pourquoi? Tu veux peut-être le tuer aussi. Parle! Qui t'a dit ça? Lâche-moi, Kovo! Je ne tolérerai pas que tu me touches. Attention, Éléonore, ne me provoque pas! Je n'ai plus peur de toi. Maintenant, je te connais bien. Tu es vil et lâche. Comment ai-je pu croire à tes promesses? Comment ai-je pu te suivre jusqu'ici? Ah, tu as su t'y prendre pour me convaincre. Mais je vais te quitter, Kovo. Me quitter? Et où comptes-tu aller? Je rentrerai à Vérone. Oublies-tu ce qui t'attend là-bas si tu y retournes? Les Lombards sont loin d'avoir la patience que j'ai envers les jolies filles comme toi. Je préfère affronter tes chers amis plutôt que de devenir ton épouse. Et pourtant, je regretterais de ne pas assister à ta mort. À ma mort, c'est ce que tu as dit? Oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Écoute-moi. Tu penses que Toriok va se rendre? Je ne le connais pas, mais je peux te dire quelque chose. Tu n'échapperas pas à sa vengeance. Ce que tu as fait à Dana est trop horrible pour pouvoir rester impuni. As-tu fini? N'approche pas, Kovo. Je ne suis pas Dana. Tu ne manques pas de courage, Éléonore. Mais il ne te servira à rien. Et toi, ne dis pas un mot. Qui es-tu? Où se cache Kovo? Où se cache-t-il? Toriok. Oh, j'étais sûre que tu viendrais. Je t'attendais. Viens vite. Non, pas par là. Je connais un chemin plus sûr. Et voilà le résultat de cette expédition au fleuve. Je l'avais prévu, ça devait finir comme ça. C'était de la folie pure. Si, Lyunda, c'était de la folie. Maintenant, après ce qui vient d'arriver, vous devez accepter la solution que j'ai proposée. Sionak, ce n'est pas le moment. Nous ne savons pas ce que Toriok est en train de tenter. C'est juste. Il peut encore revenir. On vous a dit dans quelle direction il est parti.
Comment pouvez-vous penser qu'il réussira seul là où plusieurs ont échoué tout à l'heure? Non, croyez-moi, il ne nous reste qu'à confier le commandement à Donard. Nous devons essayer de parlementer. Et quelle proposition allons-nous faire à Kovo? Nous lui demanderons de lever le siège, et il pourra utiliser nos maisons en échange. Enfin, c'est-à-dire, jusqu'à ce que nous ayons reconstruit Rutar. Quelle honte. Et dans ces situations désespérées, il est sage d'accepter des choses que l'on n'aurait jamais acceptées en temps normal. Je me sens fier et honoré qu'un autre de mes fils jouisse de la confiance des anciens et du peuple. Mais avant de prendre une telle mesure, il faut encore laisser un peu de temps à Toriok. Oui, oui, Lyunda, nous comprenons ton attitude. Mais nous n'avons pas de temps à perdre maintenant. L'échec de notre sortie au fleuve pourrait inciter Kovo à attaquer. Sionak, au moins attendons jusqu'au lever du jour. Comme ça, nous pourrions protéger le retour de Toriok. Eleonore. Eleonore. Eleonore! Eleonore! Inutile de l'appeler, Kovo. Elle est déjà loin. Et sais-tu avec qui elle est partie? Avec Toriok. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour me tuer? Je n'ai pas peur. Mon père non plus n'a pas eu peur. Tu vas te taire. J'ai vu Toriok quand il s'enfuyait avec elle. C'est un homme fort et beau. Un homme 100 fois supérieur à toi. Tu n'arriveras jamais à le vaincre. Il a détruit le village. Il a enlevé ta fiancée. Je suis sûre qu'il réussira à te tuer. Tais-toi, censé! Lapour. Rassemble tous les hommes, vite. Tous à cheval! Allez! Par ici. Ils vont nous retrouver. Nous ne leur échapperons pas. Bien.
Avancez plus loin! Cernez le village! Là-bas, déportez-vous sur le flanc gauche! Vite, suivez-moi! En avant! Fidia! Prends le commandement! Je vais à l'entretour! Toutes les échelles! Préparez-vous à attaquer! Renversez les échelles! Apo, il faut abandonner le combat. Nous reviendrons cette nuit. Bien. Regroupez-vous! Nous rentrons! Regarde, Denard. Nous les avons repoussés. Nous avons gagné la bataille. Pour l'instant, oui, Fidia. Mais ils vont sûrement revenir. Laszlo, occupe-toi des blessés. Viens avec moi, Yurgar. Écoutez. Et voilà, attaquons tout de suite. Vite, tous à vos postes de combat. Tirez! Attention en bas! Éteignez le feu! Faites plus vite, dépêchez-vous! Enfoncez la porte, en avant! En avant! Tous devant la porte!
le village, et sans perdre de temps. Viens. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il va revenir. Toriok, où est mon fils? Toriok, où es-tu? Oh, Toriok, pourquoi n'es-tu pas là? À côté de moi, je ne le reverrai plus. Ah. Accroche-toi vite. Vite, dépêchez-vous, venez par là. Connard, où es-tu? Terrible cette attente. Si Kovo se décide à attaquer, nous saurons au moins lesquels seront appelés à survivre. Ou nous, ou eux. Peut-être qu'ils ne nous attaqueront plus, car tu as vu, ils ont été malmenés. Si nous avons eu beaucoup de pertes, ils en ont subi certainement au moins autant que nous. Il me semble que c'était hier que l'attaque a commencé. Or, il y a de ça 10 jours maintenant. Qui sait, peut-être Kovo a-t-il changé d'idée maintenant qu'il sait que Toriok est revenu, prêt à défendre le village jusqu'au bout. Toriok?
On peut seulement avoir encore confiance en lui. Bon, je vais voir si tout va bien aux autres tours. Mais surtout, je t'en prie, fais bonne garde. Comment te sens-tu, Laszlo? Bien mieux. Courage, ce ne sera rien. Bientôt tu seras à nouveau sur pied. Si Corvo revient nous attaquer, cette fois, personne ne survivra. Tu crois qu'ils vont revenir? Oui, Phidia. Tant qu'il restera un seul homme ici, ils reviendront. J'en suis sûr. Dis-moi, Phidia, qui est la femme que Toriok a amenée avec lui? Je ne sais pas. Ah, il n'y a plus d'espoir, j'en ai peur. Nous sommes condamnés par un fou. Ne parle pas comme ça. Nous n'avons pas à les juger. Mais il n'y a qu'un fou pour rester impassible devant le résultat de ce massacre et devant toutes ces ruines. Pour oublier qu'il a perdu tous ceux qui lui tenaient le plus à cœur. Ne juge pas. En face de la douleur, chacun réagit de façon différente. Et celui qui garde l'espoir est peut-être même celui qui souffre le plus. Ah. Toriok, tu crois qu'en me rendant à Kovo, il acceptera de se battre avec toi? Absolument. L'attaque déclenchée contre mon village prouve clairement combien Kovo tient à toi. Aussi, s'il revient ici, cours te jeter dans ses bras. C'est cela que tu penses de moi? Tu crois que Kovo est mon amant? Il ne l'est pas. Je me suis fait des illusions sur toi. Et je vois que je me suis trompée. Je t'en prie, essaie de comprendre ce que je veux. Je n'ai pas d'autre moyen pour le forcer à se battre avec moi. Tu es un fou si tu espères pouvoir le tuer. Kovo ne reculera devant aucun moyen pour te battre. Même s'il y réussit, ce combat aura servi à quelque chose. Ah oui, et à quoi? À quoi? À ramener une paix définitive entre mon peuple et celui de Rutar. Parce que ce sera la condition du combat. La seule. Que ce soit moi le vainqueur ou que ce soit Kovo. Kovo ne respectera jamais un pacte. Le peuple de Rutar le respectera. Crois-moi, les Gépides n'ont jamais failli aux lois de l'honneur. Mais tu me parles comme si j'avais déjà été tué. Non, attendons un peu, je ne suis pas encore battu. Et je te jure que je le tuerai. Toriok, tu ne penses qu'à tuer toi aussi. Bien sûr. À tuer celui qui un jour a détruit toute ma vie. Pardonne-moi. C'est toi qui dois me pardonner. Oui, je n'aurais pas dû t'entraîner avec moi dans cet enfer. Les Lombards! Que veux-tu?
fiancée en otage à côté de moi. Je ne te la rendrai pas si tu ne te bats pas avec moi. Tu ne peux pas te dérober, Kovo. Tu dois accepter. Nous sommes responsables tous les deux de ces combats qui ont décimé nos peuples. Nous devons nous battre. Et à la condition que, quel que soit le résultat du duel, la bonne entente revienne entre les gens de Rutar et ceux de Nissi, qui pendant tant d'années ont été frères. Eh bien, que décides-tu? Allez, réponds-nous, Kovo. Nous attendons ta décision. Très bien. J'accepte. Il faut empêcher Toriok de se battre. Reste là. Ça devait finir comme ça un jour ou l'autre. Soldats, écoutez-moi tous. Ainsi s'achève l'ère de la violence. Vous, Lombards, repartez pour votre pays. Et si quelqu'un vous demande un jour comment vivent le peuple de Nissi et le peuple de Rutar, dites-leur qu'ils ont enfin retrouvé la paix.
Léonore.